I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Hello tout le monde, c'est Nivalia, on se retrouve pour une vidéo contre un Enutroph Flash Money, donc on est sur Lofi hein, toujours. J'ai une préférence pour le PVP sur Lofi quand même. Donc voilà, un Enutroph, comme d'habitude on joue le mode tank, hein, c'est vraiment le mode que j'aime bien jouer contre les Enutroph en ce moment. Je suis pas très rocks contre les Enutroph. J'ai pas encore pris l'habitude, donc pour l'instant je continue dans cette voie là. Donc voilà, le but est vraiment de bloquer les Enutroph. Toujours essayer de tenir en vie quelques invocations qui font des dégâts comme le Doppel, le Dragonnet. Et tout le temps essayer de le bloquer au maximum avec des Bouffetous, des Cracklers, etc. etc. Donc voilà, on voit que le Enutroph a quand même un beau Rox. Et que franchement, il joue bien sur les placements, il est vraiment top à ce niveau-là. Donc ça va vraiment pas être du tout facile de le bloquer. Il a encore mis son sac animé du coup, donc on va essayer de le debuff. Malheureusement, c'est pas passé. Il a encore mis, moi, il y a le sac animé quoi. J'ai mis en x4 du coup, hein, c'est super rapide, donc je vois. Voilà, le Dragonnet qui le tue. C'est super rapide parce que le combat il dure 1 heure en fait. Et 1 heure de combat à commenter, c'est long. Alors du coup, j'ai mis en x4,5 je crois. Donc voilà, c'est super rapide. Donc je prends beaucoup de dégâts, il tape à travers les murs. Moi du temps, ben, j'essaye au maximum de placer mon jeu. Hein, c'est le plus important, c'est de placer son jeu. On va essayer d'éliminer le coffre en haut, parce que sinon le coffre il va être gênant. Le Dragonnet va s'en occuper. Le Crackler, hein, toujours pour attirer, voilà, les Enutroph met des PA dedans, quand on n'a rien à faire, on met un Crackler. Et voilà, on renvoie un Dragonnet. Et voilà, enfin le debuff qui passe, ça fait plaisir. Contre Enutroph, les Osa, ça va, franchement, c'est équilibré comme combat, mais on a quand même largement nos chances. Je pense même qu'on est légèrement au-dessus d'eux en termes de win. Je pense qu'à stuff et gameplay égal, l'Osa a un petit peu plus de chances que les nus de gagner. Donc voilà, il continue à désinvoquer au maximum mes invocations. Hein. C'est vraiment... Et nu, voilà, faut vraiment qu'il me laisse pas invoquer parce que sinon il va se faire coincer à force. Voilà, il continue à reculer, on va remettre encore un dragon. Alors là, le but c'est que le dragon n'aille pas trop vers le coffre, parce que le dragon a pour habitude de désenvoûter le coffre. Du coup, le mieux c'est de tout faire pour que le dragon soit loin du coffre. Donc là, l'Enutroph commence à prendre cher. Il joue super bien parce que franchement il utilise son coffre vu qu'il peut pas taper haut, vu qu'il est vraiment full feu, pour pouvoir démonter mon Dragonnet. Il veut vraiment pas me laisser tranquille. Donc voilà, on envoie le Bouffetou, les deux Bouffetous, bah, ils ont tué le coffre. C'était un fail de ma part du coup parce que je pensais que le coffre il lui restait plus de vie. Mais c'est pas grave, on a des Bouffetous qui arrivent, qui vont le bloquer, ça va être top. Ça va l'occuper un petit peu. Voilà, parce qu'il va aller les taper. Donc ça permet de l'occuper un petit peu. Comme non, le Dragonnet on le place pas.
L'énutrophe qui a une grande capacité de regen quand même, puisque le nutrophe peut se regen assez facilement. Dos coco plus coffre, c'est vraiment un bon enchaînement pour les énutrophes. Le dos coco a vraiment up les énus. On en voit beaucoup quand même depuis la mage dos coco. Et voilà, il renvoie le coffre. Heureusement que j'ai bien protégé mon petit dragon. Et voilà, comme je vous ai dit, ça arrive que le dragonnet il faille et il désenvoûte le coffre. Ça, c'est un peu énervant. Voilà, heureusement que le coffre est mort. Là, on renvoie le doppel, hein, bien évidemment, vu qu'il a fail et qu'il n'a pas tué d'autres invocations, on le renvoie. Et voilà, le combat recommence, hein, comme vous le voyez, on est tous les deux full vie. Sauf qu'en termes d'érosion, on est vraiment égalité, mais c'est moi de justesse qui le bat en érosion. Et en plus de ça, j'ai beaucoup plus de vie que lui, donc si on continue comme ça sur la durée, il n'y a que moi qui peux gagner. Donc il faut qu'il trouve une autre solution. Là, on continue à booster au maximum les invocations. Il faudrait vraiment que le coffre meure, ça serait top. Il tue vraiment toutes mes invocations, il veut vraiment pas me laisser tranquille. On envoie le Borkmage pour essayer de lui retirer un petit peu de PM, mais malheureusement ça n'a pas marché. Puis je pensais que le Borkmage allait penser Dopu et il ne l'a pas fait. C'est un peu dommage. Alors voilà, comme je vous le dis souvent, un petit craqueleur sur le coffre pour gagner des résistances, c'est toujours top. Même s'il touche pas les nus, c'est pas grave. Évidemment, il va toujours vouloir désinvoquer le craqueleur parce qu'il a des malus feu, donc c'est vraiment un attrape, une façon de lui faire perdre ses PA. Voilà, je lui dis on a perdu la même héros. C'est vraiment, ça se joue à pas beaucoup, donc on envoie les petits tofu pour lui enlever un petit peu de vie. En plus il perd ses PA dessus. Et voilà, le sanglier qui va faire mal parce que les nus c'est mal placé du coup. Ah, il envoie de gros dégâts à la désinvocation. Et voilà, on envoie le dragonnet, toujours pour le debuff. Malheureusement, je faille un petit peu parce que je pensais qu'il allait aller sur les nus, mais il allait sur le sac animé. Alors, j'aurais dû le pousser avec l'IB du coup, et je pense que ça aurait pu marcher. Il avait juste 3 cases à faire et il aurait peut-être désenvoûté les nutrophes, mais bon, c'est pas grave. Les nutrophes c'est mal placé, donc on profite encore pour les dopons. On renvoie le doppel, ça c'est top. Et voilà, il me refait passer mon tour, donc il va essayer de kill au maximum mes invoques. En espérant que mes invoques tiennent un petit peu. Malheureusement non. On bloque du coup le coffre avec le bouffeton. Comme ça on est tranquille. Et voilà, on renvoie le dragonnet. Malheureusement, voilà, c'est encore un fail parce que le dragonnet pouvait debuff et j'aurais dû mettre Kawat en fait devant le coffre pour pas que le dragonnet puisse y aller. On pense pas à tout, hein. C'est difficile de penser à tout quand même, mais quand on revoit les combats, on voit qu'en fait on a fait pas mal de fails.
Et voilà, on a essayé de bloquer les nus, mais on n'a pas réussi malheureusement. On va continuer, on envoie plein de bouffetous. Les bouffetous sont pratiques pour coller. C'est bien, parce qu'ils regardent bien les résistances naturelles, tout ça qui reste, et du coup ça fait que c'est quand même un énu qui pense vraiment à tout. Enfin presque à tout en tout cas, et ça fait un très beau combat. Le craqueleur pour gagner des résistances. En plus il est protégé, il pourra pas se faire des invoques, donc ça c'est cool, il va pouvoir rester sur le combat. Et voilà, l'énu qui se place mal, il aurait dû se mettre derrière le mur. Du coup il se fait désenvoûter. Et voilà, il se met encore contre le mur, donc Dopu au maximum, sanglier. Et on renvoie encore un craqueleur, plus un bouffetou. Alors là, il va vraiment être coincé. Voilà, il est obligé de perdre tous ses PA sur les invocations. En plus, il a perdu 2 PM du Borkmage, alors ça c'est top. Alors là, ça va être chaud. J'ai longtemps hésité parce que j'ai trop peur à chaque fois. Et voilà, le dragonnet qui... Donc je lui ai pas donné de PM. Si ça a été rapide la vidéo. Je crois que du coup, je lui ai pas donné de PM pour pas qu'il faille. Je l'ai laissé taper les invocations. Comme ça, il les tue et c'est réglé. On met le craqueleur, hein, comme d'habitude. Alors là, j'ai failli. J'aurais dû félin le craqueleur et pas le bouffetou. J'ai inversé, je me suis trompé. Et voilà, les Dopu comme d'habitude, hein, quand on reste contre le mur, c'est ce qu'on se prend malheureusement. Faut pas croire que aux As c'est facile à maîtriser, on doit compter toutes les cases de nos invocations, les PO, les files qu'ils peuvent faire, etc. C'est vraiment pas facile. Tout le monde, j'ai allumé la lumière, désolé, hein, j'ai arrêté la vidéo pour allumer la lumière parce que la nuit tombait chez moi, donc voilà, on commençait à plus trop me voir dans la caméra. Du coup, alors là, on a plein d'invoques qui sont placés. On a double dragon. Ça va vraiment être difficile pour les nuits de s'en sortir. On commence à envoyer du lourd et là, l'écart de vie commence à se créer de plus en plus. Et là, on voit que la fin est proche. Les invocations ont toutes été placées. Il y a tous les bouffetous qui sont placés. Les dragons, Doppel, Boar Crackler. Là, ça va vraiment être compliqué. Les Dopu du sanglier, comme d'habitude. Donc là, il est obligé d'essayer de kill un maximum d'invocations. Oui, le Dokoko qui nous soigne pas grand chose, hein. On est tous les deux érodés, enfin surtout lui, parce que moi il me reste quand même 4700 points de vie.
Alors que lui, il lui reste dans les 2700 de vie, je crois. Bon, les invocations vont s'occuper de ses invocations à lui. Alors là, je crois que j'étais en train de chercher quelle invoque était morte en dernier. Et voilà, on s'est enfin débarrassé de ces invocations. Bon, malheureusement, il me fait passer mon tour. Et là, on va remettre le dragon, donc il va vraiment prendre super cher. Ah non, le lait spirituel du sanglier, voilà, je m'en souviens. Du coup, le sanglier, les dopons, ça c'est top. Et là, voilà, il renvoie... son sac, malheureusement. Alors, son doppel est enfin mort. Parce que le doppel est chiant, parce qu'il tape surtout mes invocations. Alors, désolé pour le petit lag. Hein. Double dragonnet, du coup, alors là, ça va piquer. Le sanglier qui revient. En plus, on a la relance doppel. Et voilà, le combat est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce fut un gros combat contre un Énutrophe feu. Comme je les aime personnellement, j'aime bien combattre les Énutrophes. Donc voilà. À la prochaine les amis, tchuss!